Et bienvenue à toi sur cette nouvelle chaîne Pierre CPMH. Je suis Pierre CPMH, investisseur immobilier depuis 2020. J'achète principalement des immeubles de rapport. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, on va voir ensemble comment calculer la rentabilité d'un immeuble. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller sur ce type d'immeuble? Et donc j'ai choisi une annonce d'immeuble rentable que j'ai choisi au préalable. Et puis on va décortiquer cette annonce. On va voir si ça vaut le coup ou pas, selon purement des hypothèses. Je n'ai pas visité le bien, je n'ai pas appelé l'agent immobilier pour avoir les derniers documents, à savoir la taxe foncière, les DPE, les diagnostics, enfin bref. Uniquement basé sur l'annonce Le Bon Coin, on va voir si c'est intéressant, tout simplement. Donc on se rend sur Le Bon Coin tout de suite. Nous voici sur Le Bon Coin avec le dit immeuble. Qu'est-ce que nous disent les photos? Bon, là on voit que c'est loué, très clairement. Là, on a une climatisation ou une pompe à chaleur. On voit très bien là le tableau électrique. Sur cet appartement, il a l'air propre, mais bon, au vu des taches qui sont là, il y a des petites taches qui sont là, je pense qu'une petite peinture à la sortie du locataire ne ferait pas de mal. Bon, là, ça ressemble aux parties communes avec la porte d'entrée. Donc les parties communes ont l'air saines, bien carrelées, l'escalier a l'air propre. Tout ça a l'air peint. Là aussi, dans la cuisine, petite peinture, on voit les petites taches. Donc, petite peinture lorsque le locataire sortira, mais la cuisine en soi est en bon état. Là, c'est une chambre d'enfant, idem. Petite peinture à la sortie. À mon avis, c'est le même logement qu'on a vu au début. Là, c'est un autre logement. Par contre, ce sont les mêmes taches, toujours au même niveau. Alors, je me demande si c'est pas le photographe. Si c'est pas l'appareil photo du photographe qui est taché. C'est légitime, c'est toujours les mêmes photos. C'est toujours les mêmes points. Regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, légitime de se poser des questions. Ah, il y a un jardin. C'est bon à savoir. Qui entretient le jardin? Est-ce que c'est une société de jardinage? Est-ce que c'est un locataire qui prend soin du jardin? Tout ça, il faudra poser les questions à l'agent immobilier. Donc là, on voit la façade arrière qui m'a l'air saine. Faire un ravalement de façade pour une façade arrière, je vois pas un grand intérêt parce que le ravalement, c'est surtout esthétique. Donc, faire un ravalement arrière, à la limite, repeindre la façade si vous le souhaitez. Mais faire un ravalement complet, j'y vois pas trop l'intérêt. La façade avant, avec la porte d'entrée qu'on a vue tout à l'heure, mais de l'intérieur, elle est très propre en termes de façade avant. C'est très bien. Et on est revenu sur la première photo. Ok, bon. Ce qu'on ne voit pas, c'est la toiture. S'il y a visite, si les chiffres sont bons qu'il y a visite, faire vérifier la toiture serait un bon point. Là, on peut voir déjà qu'il y a 53 personnes qui ont aimé l'annonce et que c'est vendu par IAD, par Mehdi. Je ne connais pas Mehdi. Donc le bien fait 120 mètres carrés. Donc à mon avis, les appartements sont de petite surface. Nous avons un DPE-D. Donc, à voir si le DPE-D, c'est le DPE de l'immeuble ou c'est le DPE de chaque lot qui sont en D. Et ça, c'est à vérifier sur place avec l'agent immobilier. Donc, il n'y a pas d'ascenseur, c'est un immeuble, donc c'est pour ça que le type de bien s'écrit autre. Il y a 120 mètres carrés habitables. Le bien est en bon état, de toute façon, les photos parlent d'elles-mêmes. Bien sûr, sur les photos, il n'y a pas tous les appartements, j'en doute. J'en doute fortement. Là, sur les photos, on a vu 2 appartements. Allez, peut-être 3 appartements. On a vu 3 appartements. Et il y a combien d'appartements? Il y a 4 appartements. Donc, immeuble de rapport situé à Douai. Douai. Commune de France, Douai. Donc l'agglomération de Douai, 150 000 habitants. La population de Douai, à peu près 40 000 habitants. Donc ça reste une ville moyenne, mais intéressant. Nous avons un immeuble composé de 4 appartements entièrement loués. Intéressant, parce qu'arriver chez le notaire, c'est juste un changement de RIB. Pas spécialement de travaux effectués, puisque les appartements sont loués. Vous aurez peut-être des travaux effectués dans les parties communes,
dans le jardin ou sur la toiture ou la façade. Mais on a vu la façade, si les photos sont d'actualité, la façade, il n'y aura rien à faire dessus. Entièrement loué, offre une rentabilité immédiate et sécurisée, effectivement, avec un revenu locatif mensuel de 1900 euros. Donc là, on a un bien qui coûte 195 000 euros pour des loyers de 1900 euros. Malheureusement, je ne sais pas si c'est 1900 euros toutes charges comprises ou hors charge. Là encore, à vérifier avec l'agent immobilier. Ce bien constitue un placement sûr et performant, parfait pour tout investisseur souhaitant booster son patrimoine. L'immeuble propose déjà 4 logements occupés par des locataires sérieux. Il faudra vérifier le dit sérieux des locataires. Une gestion simple et un rendement optimal. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. À la charge du vendeur, ça veut dire que les frais d'agence sont déjà inclus dans le prix. Exemple, là le bien il est affiché à 195 000, peut-être qu'il y a 10 000 euros de frais d'agence et le net vendeur du bien c'est 185. Ok, plus 10 000, on est à 195 000 frais d'agence inclus, FAI. Donc après voilà, classe énergie D, 225, tout ça, ça sert un peu à rien. Ça c'est la société, IAD. On est sur une surface de 120 mètres carrés. Qui dit 120 mètres carrés, 4 logements, on peut faire un calcul simple, à savoir 120 mètres carrés divisé par 4, et on a en fait 4 lots de 30 mètres carrés. Sauf que des fois, c'est faux. Des fois, vous pouvez avoir un lot de 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, et un autre lot de 60 mètres carrés. Bref, tout ça, c'est à vérifier sur place. Et bien sûr, c'est à vérifier les loyers par rapport au lot. Par exemple, si vous avez un studio à 20 mètres carrés, il va se louer 300 euros. Un F3 de 60 mètres carrés, il va se louer 600 euros. Encore une fois, ce sont des hypothèses. Mais tout de même, on peut voir qu'on a 1900 euros de loyer. 1900 euros de loyer, qu'est-ce que ça donne? Calculons ensemble la rentabilité brute. On a des loyers mensuels à 1900 euros. Fois 12 pour avoir l'annuel, nous avons donc un loyer annuel de 22 800 euros. Nous allons diviser ce loyer annuel avec le prix du bien affiché, soit 195 000 euros. Fois 100, nous avons une rentabilité brute de 11%. 11,6%. Allez, arrondissons à 11,7% brut. À cela, il faudra rajouter la taxe foncière. Taxe foncière qui, de mémoire, nous n'avons pas. Et comme on n'a pas de taxe foncière, on peut faire une hypothèse encore une fois. En général, la taxe foncière équivaut à un mois de loyer. Un mois de loyer, c'est 1900 euros. Soyons conservateurs et on va arrondir à 2000 euros de taxe foncière. Donc on a pris 2000 euros de taxe foncière, mais on va faire le récapitulatif sur cette petite fiche. Donc on a un bien affiché à 195 000 frais d'agence inclus, superficie de 120 mètres carrés. Il y a 4 lots. Les frais d'agence, je ne les connais pas, mais bon, ils sont déjà inclus dans le prix, donc ça sert à rien de les répercuter ici. Donc 195 000 frais d'agence inclus. Les frais de notaire sont de 15 600 euros. Il n'y a pas de travaux à prévoir dans l'immédiat puisque tous les biens sont loués. Maintenant, si vous faites une visite avec l'agent immobilier et vous constatez qu'il y a des travaux à faire dans les parties communes, sur la toiture ou sur la façade, il faudra le provisionner et refaire les calculs pour savoir si le bien est toujours rentable. Montant total du financement, on demande à la banque 195 000 euros et on met les frais de notaire en apport. Bien sûr, vous aurez un peu plus que ça, puisque la banque demande généralement 10% d'apport. 10% d'apport, c'est 19 500 euros. Pourquoi? Il y a les 8% de frais de notaire, à savoir les 15 600 qu'on voit ici, plus les frais de dossier que la banque vous prend, et les frais de garantie, tout simplement. Et généralement, ça fait les fameux 10%. La taxe foncière, on a dit qu'on prenait 2000 euros par an, soit 167 euros mensuels. Les charges de copro, il n'y en a pas parce que l'avantage d'acheter un immeuble, c'est qu'il n'y a pas de copro. Vous êtes en monopropriété.
L'assurance P&O mensuelle. L'assurance P&O, c'est l'assurance propriétaire non occupant, obligatoire quand on fait du locatif. Donc la P&O mensuelle est de 60 €. Quand vous ne savez pas comment la provisionner, vous prenez 15 € par lot, 15 € par appartement. Vous voyez? Donc 15 € x 4, nous sommes sur du 60 € mensuel, soit 720 € annuel. Les travaux courants d'entretien, vous provisionnez 150 € par mois. Ça vous fait du 1800 annuel à peu près. Les frais du compte bancaire, parce que bon, si vous faites un prêt dans une nouvelle banque, vous aurez un compte bancaire. Les frais du compte bancaire, 20 €. Et le coût du crédit mensuel sur 20 ans à un taux de 3,8. Le taux réel, c'est 3,5, mais vous avez aussi l'assurance qui est à 0,34. Donc ça vous fait un taux 0,30 plutôt. Donc ça vous fait un taux total de 3,8. Intérêt plus assurance. Donc voici la mensualité pour 3,8 sur 20 ans, je précise. Donc on a un total de charges de 1584 quand on englobe toutes ces charges. 1584 mensuels pour 1900 € de loyer mensuel. Encore une fois, je ne sais pas si ces 1900 € de loyer sont toutes charges comprises ou hors charge. Si c'est hors charge, tant mieux. Si c'est toutes charges comprises, il faudra déduire les charges et les rajouter ici. Donc en loyer annuel, nous avons 22 800, comme on l'a dit tout à l'heure. Les charges mensuelles sont de 1584. En annuel, ça fait 19 000 à l'année. Vous voyez bien qu'il y a ici, entre ici et ici, il y a déjà un delta de 3 000 €. 3 800 à peu près. Donc le cash flow brut mensuel est de 713 €. Qu'est-ce que le cash flow brut? Le cash flow brut, vous prenez vos loyers et vous retirez juste la mensualité. Vous avez 713 € de cash flow brut mensuel. Le cash flow net, vous prenez vos loyers et vous retirez la totalité des charges qu'on a calculé juste plus haut. Donc 1900 moins 1684, nous sommes sur 316 € de cash flow mensuel net. Pour avoir le cash flow mensuel net, il faudra calculer votre imposition. Ça, malheureusement, je ne peux pas le calculer pour vous. On n'a pas tous la même tranche marginale d'imposition ou le même taux marginal d'imposition. Donc ça, ce sera à faire vous-même. Donc nous avons une rentabilité brute sur ce bien de 11,6%. Alors bien sûr, le fait d'acheter un immeuble, on dilue le risque à travers les différents locataires, à savoir si vous avez un locataire qui part, les autres continuent de payer leur loyer, ou si vous avez un problème avec un locataire, les autres continuent normalement de payer leur loyer, donc vous diluez votre risque. Mais toutefois, une fois sur place, il faudra analyser le marché, analyser l'environnement de l'immeuble, il faudra voir l'état réel du bâtiment, la façade, la toiture, le jardin, et s'il y a une cave, voir les fondations de la cave. Dans la cave, s'il n'y a pas d'inondation, s'il n'y a pas de remontée capillaire ou d'humidité. Il faudra aussi voir la vacance locative, la vacance possible locative. Sur le papier, cet immeuble est intéressant en termes de rendement. Mais personnellement, je n'irai pas plus loin sans renégocier le prix ou sans sécuriser certains points. Il faudra clairement vérifier la véracité des loyers. Il faudra regarder l'état du bâti et la solidité du marché locatif à Douai. Alors l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te dire si oui ou non il faut acheter cet immeuble, mais c'est de te montrer comment réagir face à une annonce et surtout comment faire tes calculs de rentabilité. Si ce type d'analyse t'intéresse, abonne-toi. Salut!